Passage guillemets, on est arrivé au Kshenit Pashtin Ma'avevushim Agashmiyim. Quand maintenant, Kshenit Pashtin, quand les lettres de Torah, elles se débarrassent de leurs vêtements matériels, Hainu mileshonot ha'akum, à dire des langues étrangères, Hainu mimidot raot, c'est-à-dire des mauvaises midot, Hainu mimera, c'est-à-dire des jours mauvais. Azaï mekablim elotiot Torah, o rav yoter mishayut mekablim mitrila. À ce moment-là, ces lettres-là, elles vont recevoir une lumière beaucoup plus grande que ce qu'elles avaient au début. Ki mitrila lo hayu mekablim la kedechiyut haraoui leoto makom. Parce qu'au début, elles ne recevaient que de la vitalité qui était proportionnelle à l'endroit où elles se trouvaient. On ne pouvait pas leur donner plus à ces lettres-là parce que l'endroit, il ne permettait pas. C'est-à-dire que dans cet endroit-là, on ne pouvait pas donner aux lettres de Torah qui se trouvaient dans cet endroit-là plus que ce dont elles avaient besoin. Pour pas que leur donner plus que ce qui ne leur revient. C'est-à-dire à cet endroit-là. C'est-à-dire cet endroit-là, maintenant, il faut adapter la lumière par rapport à l'endroit. Il y a un contexte. Ce contexte-là, c'est un contexte de clipa. C'est un contexte de clipa parce que le langage, c'est un langage de clipa. C'est des midotes de clipa, c'est des mesures, des comportements de clipa. Ça fait que il y a des levushim, c'est-à-dire les choses, elles sont cachées. Mais c'est des jours mauvais, c'est-à-dire c'est vu de façon, c'est le mal qui apparaît dans ces endroits-là. Alors quand maintenant, ces endroits-là, a priori, ils se présentent comme des endroits qui sont des endroits du mal, on ne peut pas alimenter ces endroits-là en vitalité plus que ce qu'il ne faut pour le fonctionnement. C'est ce qu'elle dit la Bat Meler dans le premier conte. Elle dit, la princesse disparue, elle dit au second du roi, elle dit, tu sais, je suis dans un palais, là, tu vois, que je suis dans un palais, il y a de la musique, du manger et tout, il y a des comédiens et tout, ça a l'air joli, mais sache que cet endroit, il est lotov, cet endroit, il n'est pas bien. Donc il dit, tu ne peux pas me sortir d'ici comme ça. Maintenant, c'est le problème, si vous voulez, de tous les gens qui se rapprochent du judaïsme, que ce soit quelqu'un qui vient pour se convertir, ou que ce soit un Baal Tshuva, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que chez Rabbeinu, un guerre, un converti et un Baal Tshuva, c'est la même chose chez Rabbeinu, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire un Baal Tshuva, quelqu'un qui vivait comme un goy, et que maintenant il fait Tshuva, même si sur les papiers, c'est-à-dire à la mairie, il était inscrit en tant que juif, le fait que maintenant il avait un comportement goy pendant X années de sa vie, ça fait que maintenant il a une structure goy. Même si le fond il est juif, il a une structure goy. Alors ce qui compte à nous, c'est la structure, c'est pas le fond. Le fond c'est bien, c'est quand on va toucher le fond, que le fond il est bien. Mais maintenant, avant de toucher le fond, il faut du temps. Alors si maintenant quelqu'un, il a une structure goy, c'est-à-dire il a des habitudes goy, il a des comportements goy, il parle comme un goy, il vit comme un goy, il s'habille comme un goy, il mange comme un goy, c'est un goy, c'est tout. C'est-à-dire maintenant c'est un goy. Alors maintenant on va le sortir de là. Comment on va faire pour le sortir de là? On a un problème. Parce que normalement tu lui envoies un peu de lumière, il sort tout de suite, mais tu ne peux pas lui envoyer de la lumière. Parce que si tu lui envoies de la lumière, il va devenir pire que ce qu'il était avant. Parce que lui maintenant, il a une structure de goy. Maintenant si tu lui envoies dans une structure de goy, tu envoies de la lumière, tu vas en faire un super goy. Ça veut dire ça va être un goy avec de la lumière en plus. Avant il y avait une tire-boulette, maintenant tu lui as donné un kalachnikov. C'est pas la même chose. On est passé à autre chose, c'est complètement différent. Maintenant, Baal Tshuva, c'est ça le problème. C'est que maintenant il voit la lumière, il est sorti d'Égypte, comme on va à Bezat Hashem là le soir du Seder, on est sorti d'Égypte, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est super, Moshe Rabbeinu, c'est Nifla et tout, mais le bonhomme c'est un goy, c'est un Égyptien. Dès qu'il dit, alors il n'y a pas d'eau ici, mais rien à manger, mais on va crever dans le désert, c'est quoi ça, un truc, et comment? Il peut pas, c'est dur pour lui, parce que lui, il est construit, c'est un goy, c'est-à-dire les massés. Il faut pas oublier que c'est un goy. C'est-à-dire que maintenant, avant qu'on lui enlève toutes ses habitudes, tous ses vêtements, etc., ça va prendre beaucoup de temps.
Ça va pas se faire en un jour, ça peut pas se faire en un jour. Ni en une semaine, ni dans un mois, ni en un an. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'accepte, qu'il va accepter, qu'il va avoir une vie de schizophrène pendant pas mal de temps. C'est-à-dire pas mal de temps, il va avoir une conscience extraordinaire. Il va aimer Hachem, il va aimer la Torah, il va aimer le Ham Israël et tout. Et d'un autre côté, il va être comme un cochon, c'est-à-dire sa façon d'être. Sa façon d'être, c'est un goy. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il s'affole, c'est tout à fait normal, c'est comme ça. On ne peut pas lui délivrer plus de lumière. Parce que si on lui donne plus de lumière, on va l'empirer dans le mal qu'il a. Puisque maintenant, le mal, c'est un mal de structure. Ce n'est pas un mal de fond. Le fond, il n'y a pas de problème. Dès qu'il a vu la lumière, il a vu Moshe Rabbeinu, il a dit « je signe ». Il dit « mais tu sais sur quoi tu signes? Tu sais que tu ne peux pas payer ?» Il dit « je m'en fous que je ne peux pas payer. Je signe. Je signe, j'y vais. » Ruth, elle vient devant Naomi, Naomi, elle lui dit « mais j'ai rien à te donner. » Il dit « moi tu n'as besoin de rien de me donner. Moi, je viens avec toi. Comme ta vie sera, là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Quand tu mourras, je mourrai avec toi. » Ruth, elle ne vient pas dire mais vous là chez les Breslev, là, des fois vous allez à Eilat, vous faites des séminaires à Eilat ou des choses comme ça. Non, c'est pas ça qu'elle a demandé Ruth. Ruth, elle a dit à Naomi, là où tu meurs, je meurs avec toi. Elle n'a pas parlé d'autre chose. Elle n'a pas parlé de choses bien. Elle a dit, n'essaye pas de me dire de partir parce que moi je m'engage avec toi pour le pire. Je ne parle pas du meilleur. Je m'engage avec toi pour le pire. Pourquoi? Parce qu'elle sait, Ruth, que ça ne va pas être facile. Elle le sait déjà. Elle le sait que va en baver, que ça va être très très dur. Elle sait que sa vie, elle va être dure. C'est pas la peine de rouler les gens et de leur dire tu vas faire tchouva, ça va être super et tout. C'est pas vrai. Ça va pas être super, ça va être très dur. Mais seulement, tu vas sortir avec quelque chose. C'est tout. Maintenant, si tu veux que ça soit facile et que ça soit dur après, tu choisis. Si tu veux que ça soit facile après, maintenant ça va être dur. Parce que tu vas passer au nettoyage. Tu vas passer dans des machines à laver, tu vas passer dans des détergents, tu vas passer dans des trucs très très durs parce que tu dois te débarrasser de tous ces vêtements qui t'ont collé à la peau depuis des années, des siècles et des générations, qui ont drainé ces bêtises-là et qui les ont collées à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Maintenant, nous, on vient avec plein de choses comme ça. On nous a mis dans des écoles goy, on nous a fait apprendre la philosophie goy, la musique goy, le théâtre, le cinéma, les trucs, tout ça. On nous a fait grandir là-dedans, on est pétri là-dedans. Maintenant, quand quelqu'un est pétri là-dedans, il doit savoir que ça va le faire souffrir. C'est-à-dire, il va souffrir quand ça ne va pas être facile de se débarrasser de ça. Mais le jour où il va se débarrasser, même un tout petit peu, il va commencer à vivre un bonheur comme il n'a jamais imaginé que ça existait. Mais au début, en tout cas, la sortie d'Égypte, elle est amère, elle est très dure. Parce que tu vois une lumière extraordinaire, c'est beau, c'est beau, c'est merveilleux, c'est une aventure merveilleuse. Quelqu'un il monte en Israël, c'est merveilleux, quelqu'un il s'engage dans la Torah, c'est des choses merveilleuses, mais il ne faut pas oublier. Tu as des midot hakum, tu as des levushim, tu as des yemera, c'est-à-dire que tu as tout un concept de la vie qui est complètement à côté. Donc sache qu'on ne peut pas t'alimenter en lumière divine. Parce que dans l'endroit où tu te trouves, dans la structure, comme t'es fait, ta construction, comme t'es fait maintenant, tu n'es pas quelqu'un qui peut toucher le Kodesh. Tu n'es pas quelqu'un qui peut toucher le Kodesh. Tu dois travailler dans le Chol. Tu ne peux pas toucher le Kodesh. Les métiers du Kodesh, c'est la même chose. Il y a des métiers du Kodesh qui sont la shrita, la sofroute, les mélamèdes des enfants, Rav, Dayan, des choses comme ça. Tous ces métiers-là, c'est des métiers de Kodesh. Ça, il faut les laisser à des gens qui ont des vêtements propres. C'est-à-dire des gens qui sont venus. Quelqu'un, il écrit des mezuzot et il a Jimi Hendrix dans sa tête et je veux dire, il vaut mieux pas qu'il touche ces choses-là. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Il y a des gens qui sont capables d'écrire des mezuzot et qui sont propres, c'est-à-dire ils ont l'emballage qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut laisser ces métiers-là pour ces gens-là. C'est des métiers de Kodesh. C'est pas pour les gens qui viennent de l'extérieur. Les gens qui viennent de l'extérieur, il faut qu'ils prennent des choses beaucoup plus light. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans des choses comme ça. Parce que c'est pas pour eux. Pachout, c'est pas pour eux. Maintenant, nous, on vient, on fait tchouva. C'est qu'ils ont on voit aussi, c'est qu'ils ont beaucoup la bâtisse Israël. Peut-être aussi une mida qui est plus que la personne qui a été pointilleuse pendant toute sa vie.
C'est bien, il a un Bat Israël, c'est très bien, il n'y a pas de problème. On voit aussi des deux côtés. Tu peux avoir un Bat Israël. Un Ben Adam, il peut avoir une grande Bat Israël et lui-même, c'est un cochon, comment il se conduit. Oui, mais ça peut être le contraire. Il peut avoir des gens qui sont dans la doucha et tout ça. Et qui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, tu parles maintenant de la déformation professionnelle. Mais nous, on parle maintenant de l'handicap à la profession. C'est pas la même chose. Il y a la déformation professionnelle. Il y a quelqu'un qui est devenu ministre et que quand il est devenu ministre, il a ouvert des comptes en Suisse, en Singapour, n'importe quoi. Et il a été obligé de dire, bon écoutez, je vois que quand même il y a des petits problèmes, je démissionne. D'accord? Mais lui, ça c'est des déformations professionnelles. C'est-à-dire le fait que maintenant il s'est installé. Comme ça. D'accord. Mais ça, nous maintenant, c'est pas de ça qu'on parle. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Pourquoi il ne pourrait pas avoir quelqu'un qui peut aussi. Parce que tu peux pas. Parce que tu peux pas. Sache que dans la Torah, la structure, c'est ça le Ikar. La structure dans la Torah, c'est ça le Ikar. Si tu as une maman juive, même si le papa il est goy, l'enfant c'est un juif. Si maintenant tu as une maman goy, même si le papa il est juif, l'enfant il n'est pas juif. Parce que la structure, c'est ça qui fait la chose. C'est pas le fond. Le fond, chez nous. Vous commencez la Torah directement à faire. Vous avez dit, Rabbi Nachman, il vous prend quelqu'un qui soit Baal Tshuva ou qui soit goy, qui s'est converti, c'est la même chose. Ouais. Alors pourquoi maintenant on change c'est la même chose. C'est-à-dire dans la structure. Dans la structure, c'est la structure, c'est la même. Quelqu'un qui a grandi dans une structure goy, il s'appelle l'engoy, c'est tout. Même s'il est juif. Il est juif, il est juif dans les papiers de la mairie, c'est tout. Mais c'est pas, il est juif de quoi? Qu'est-ce qu'il a de juif? Il n'a rien de juif. Quelqu'un qui écrit maintenant qu'il est dans le diable à Tchouva. Moi maintenant, si je dois acheter une paire de tefilin ou d'une mezouza, une personne qui a fait Tchouva, qui est dans le chemin de qui a fait vraiment. Il vaut mieux pas acheter de quelqu'un qui a un bal Tchouva. Quand tu dois acheter des tefilin, il vaut mieux acheter de quelqu'un qui n'est pas un bal Tchouva. C'est mieux. D'où je sais comment tu ne regardes pas, je te dis, la structure de quelqu'un. Tu sais ce qu'on appelle un titre de noblesse, la noblesse. Tu sais ce que c'est la noblesse? La noblesse, c'est un titre, d'accord? Ce titre-là, il y a des gens, ils sont des nobles. Pas parce que eux, ils sont nobles, c'est parce qu'ils sont des nobles par yichus, c'est-à-dire ce qui s'appelle le yichus, c'est-à-dire qu'il est meyuchas à la noblesse. Cette personne-là, elle est meyuchas à la noblesse. Par procuration. Non, pas par procuration, ça s'appelle pas procuration. Je ne sais pas s'il y avait notre ami Aaron là, il est là, mais il pourrait nous dire comment on dit ça en français. Si tu veux, c'est comme de la hiérarchie. Ça se transmet. Un fils de roi, c'est un prince. D'accord? Même lui, s'il va jouer au flipper toute la journée, mais c'est un fils de roi. C'est le fait qu'il est un fils de roi. Tu vois que. Héréditaire aussi. Il y a le côté héréditaire, mais il y a un truc. En hébreu, ça se dit le yichus. Le yichus de quelqu'un. Quelqu'un est meyuchas. Il a un arbre, si tu veux, généalogique. Il remonte, voilà. Son grand-père, c'était un tel. Son père, c'était un tel. D'accord? Maintenant, même lui, s'il se roule dans la boue, il est attaché à un endroit qui est très élevé. Cet endroit très élevé, il fait qu'il a des choses en lui, dans sa structure même, qui ne bougent pas. Tu vas voir des gens ici, des gens qui ont grandi, qui sont des orthodoxes de père en fils, tu vas voir que même quand ils glissent, tu vas voir qu'ils ont des barrières qui sont immuables, qui ne peuvent pas bouger dans des domaines. Il y a des domaines où jamais ils vont bouger de ça, parce qu'ils sont construits comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le choix, la personne, du oui ou non dans des choses. Parce qu'il est construit de telle façon. Ça s'appelle le yichus. Le yichus, c'est quelque chose de très important dans la Torah. Et dans le monde aussi, c'est comme ça. Le yichus de quelqu'un. Il vaut mieux, si tu dois acheter des tefilin, il vaut mieux que tu achètes un Breslever qui n'est pas un Baal Tshuva. C'est mieux. Moi, je te dis le top de ce qu'il y a. Le top d'après ce que j'ai appris. C'est pas moi qui te dis ça. C'est ce que j'ai reçu de ça. Quand j'ai vu des Baal Tshuva qui est très sérieux, je ne parle pas des Baal Tshuva maintenant qui jouent au football, je te parle des Baal Tshuva très sérieux qui étudient toute la journée, etc. Et quand j'ai vu les réactions des rabbinim de Breslev, quand ils sont venus dire voilà, je vais apprendre la sophrologie, je vais être sofer et tout, j'ai vu comment les rabbinim ils les ont remis à leur place.
j'ai compris, j'ai vu une fois, deux fois, j'ai compris que la structure, si tu veux, ça met beaucoup de temps à la changer. Beaucoup de temps. Tu peux pas dire, tu le sais très bien, regarde combien d'années tu es dans la Torah, et regarde comment c'est dur de changer. C'est dur, c'est pas facile de changer. La carrosserie, c'est pas facile de la changer. Le moteur, il n'y a pas de problème, parce que le moteur, il dormait, il était là, il n'y a pas de problème. Tu peux tirer des moteurs des hyper puissants, mais la carrosserie de la personne, c'est-à-dire ses midotes, ses mesures, comme si quelqu'un il est nerveux, si quelqu'un il aime le manger, si quelqu'un il est envieux, si quelqu'un toutes ces choses-là, c'est dur à changer. C'est pas des choses qui se changent comme ça. Comme la tchouva, tu fais comme ça, un clic, tu fais tchouva. Tu sors d'Égypte, hein, ça prend quelques minutes pour sortir d'Égypte. Tu prends une personne, en une demi-heure, tu peux lui changer sa vie entière. En une demi-heure, il peut te dire, bon, ça y est, je change de vie, je fais ça, etc. Ok, maintenant il est sorti d'Égypte. Maintenant, il faut que tu en fasses un juif après. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre paire de manches. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est autre chose. C'est sûr que la tchouva, c'est beau, c'est merveilleux. La personne qui s'est engagée, c'est extraordinaire. Mais il faut qu'il sache qu'il va en baver. C'est pas la peine de lui faire croire que ça va être facile, parce que ça va pas être facile du tout. Mais seulement, il va travailler, il va arriver à quelque chose, il va changer, il va progresser, il va se nettoyer, il va sortir de ce monde nettoyé. Et ça veut dire de sortir de ce monde propre. Quelqu'un est venu dans ce monde, il est passé par là où il est passé, il s'est nettoyé de la boue de ce monde et sort avec un degré de propreté, c'est extraordinaire. Toute l'énergie spirituelle qu'on te donne, c'est rien que pour que tu changes. C'est pas pour l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, tu vas dans l'Olam Haba, tu vas en avoir 10 millions de fois plus qu'ici. C'est pas pour que tu vois les sauterelles de Mitzrayim et les trucs, tout ça. Tu vas voir dans l'Olam Haba, il y a des choses beaucoup plus fantastiques que ça. Tout ça, on te le donne uniquement pour que tu aies envie de changer, c'est tout. Vous avez dit que ça va prendre du temps, et pendant ce temps, il faut s'accepter pour vivre, comme vous avez dit, cette schizophrénie. Comment on fait pour s'accepter comme ça pendant longtemps? Mais il faut savoir que ça marche comme ça, c'est tout. Non, mais c'est dur de s'accepter alors qu'on n'a pas encore changé, qu'on a envie de changer. C'est pas que vous acceptez le fait que vous êtes comme vous êtes. Vous acceptez que maintenant, ce que vous avez devant vous, c'est ça. Et c'est avec ça que vous allez travailler. Donc vous n'allez pas être reluisant du jour au lendemain. C'est tout. Ça, il faut l'accepter, que le changement, il va prendre du temps. On ne change pas. C'est quand vous prenez un gouvernement, même s'il est bien, il ne va pas vous changer un pays en une semaine. Ça va prendre des années. Au bout d'un quinquennat, on voit que si un gouvernement, il a fait son travail ou pas. Et c'est pas au bout de 6 mois que vous allez voir si un gouvernement, il ne peut pas tout changer. Il faut que maintenant, les lois qui sont votées, etc., il faut qu'elles rentrent dans les structures de l'État, dans tous les rouages du pays. Un Ben Adam, c'est la même chose. Maintenant, vous lui avez flashé la sortie d'Égypte. Il a vu des choses extraordinaires. Il dit, je signe. Moi, je sors avec mon cher Rabbeinu. Il dit, tu sais, ça ne va pas être facile. Ça fait rien, je sors. Moi, je ne veux plus être en Égypte. Moi, ça ne m'intéresse plus. On dit, mais tu vas payer cher. Il dit, ça fait rien. Je suis prêt à payer tout. Parce qu'un moment de bonheur là-dedans, ça vaut toute ma vie. Donc, il n'y a pas de problème. Mais seulement, ça ne va pas être facile. Il faut savoir que ça ne va pas être facile. Alors, pourquoi maintenant on ne peut pas l'alimenter? On ne peut pas le livrer en lumière? Parce qu'il est entouré de voleurs. Il est entouré de forces négatives qui vont lui voler cette lumière, si on lui donne. Puisque lui, maintenant, il n'a pas la structure pour intégrer la lumière, puisqu'il a des mesures qui ne sont pas valables. Quelqu'un qui est coléreux, qui est envieux, qui a toutes sortes de mauvaises midotes, il ne peut pas garder la lumière, il ne peut pas intégrer la lumière. Cette lumière ne se transforme pas chez lui en quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que tu vas lui donner de la lumière? Parce que, qu'est-ce que c'est la clipa? La clipa, c'est le même principe. Qu'est-ce que c'est le principe de la clipa? Comment ça fonctionne, la clipa? La clipa, la touma, elle marche comme ça. La touma, c'est de la lumière gratuite. C'est ça, la touma. La définition de la touma, la différence entre la touma et la gdusha, c'est que nous, la lumière, on la paye, et la touma, elle ne la paye pas. La touma, elle s'appelle chinam. Un des noms de la Sitra Hara s'appelle gratuit. S'appelle gratuit. Tu vois les tzadikim, je dis, des rabbanim et tout, Rafraïkin, Ravachalom, on lui avait amené une petite bouteille de vodka de Russie et tout. Pourtant, lui, il avait beaucoup de languissement de la Russie et tout. Il a grandi, il était dans les Shivat Chafetz Chaim, tout ça. Une petite vodka, il était très content et tout. Il a dit combien ça coûte?
parce que si tu lui dis pas combien ça coûte, il va pas le prendre. Il prend pas. Parce que c'est des gens, ils font attention. Chaque chose, ils font attention. Maintenant, la différence entre un juif et quelqu'un qui est dans la Touma, c'est que celui qui est dans la Touma, il prend de la lumière et il ne paye pas. Il prend de la lumière gratuite, c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne change pas parce qu'il a eu de la lumière, il ne s'engage pas à un effort quelconque, à un changement quelconque. Il va aller, il va voir un super concert, il va passer 2 ou 3 heures de la musique extraordinaire et tout ça. Maintenant, il va partir, il ne va pas décider de changer sa vie. Ce qu'il a vu là, cette lumière-là, elle ne va pas le pousser à changer sa vie. Lui, il va chercher maintenant comment consommer encore plus. Il a fini le concert, maintenant il va aller boire dans un endroit, après il va aller dans une boîte de nuit, après il va aller se baigner dans un lac, après il va faire gratter tout ce qu'il peut comme lumière. Tout ce qu'il peut. Il va gratter tout ce qu'il peut comme lumière, mais sans payer. Il ne paye pas. La lumière, il ne la paye pas. C'est ça la différence entre la Touma et la Gdoucha. La Gdoucha, c'est de la lumière, mais seulement nous, on la paye. Aujourd'hui, il y a aussi de la Gdoucha gratuite. On rentre après les gens. C'est parce que c'est le même principe. C'est-à-dire que, c'est ce que je te dis, que le Baal Tshuva, sa difficulté, c'est que lui, il croit que maintenant, il doit tirer de la lumière. Mais c'est pas vrai. Un Baal Tshuva, il doit travailler. C'est pas la lumière qui est importante. La lumière, ça y est, il a vu, il est sorti d'Égypte, il a signé le contrat. Maintenant, ça y est, il faut payer. Il faut payer les remboursements, ça y est. Tu as acheté la maison, elle est bien, tu as rangé, tu as mis le papier peint, le balcon, tu as mis la stéréo, tout, ok, mazal tov. Maintenant, il faut que tu payes le crédit tous les mois, c'est tout. Et après 25 ans, elle va être à toi la maison. Mais maintenant, elle n'est pas à toi la maison. Donc sa lumière à lui, elle va lui servir en fait d'entretenir ce qu'il est, quoi. Il va le rendre encore plus fort. C'est-à-dire qu'il avait un concert, il va aller à un concert génial, il va aller... Ouais. La lumière, elle va pousser à ça, en fait. La lumière, elle va alimenter son mauvais comportement. Elle va le faire se dépasser dans le mauvais comportement. C'est-à-dire, elle va lui donner des idées qu'il n'avait pas avant. Parce qu'elle va le pousser dans le génie du mal, dans le génie de la consommation. C'est-à-dire, comment raffiner la consommation au maximum. Comment raffiner, mettre dans la consommation des idées qui sont très très raffinées, des sensations très raffinées, etc. Que tout ça, ça vient uniquement de la lumière. De la lumière qui n'a pas de récipient. Tandis qu'un juif, il ne fonctionne pas comme ça. Un juif, il fonctionne que quand il reçoit de la lumière, il dit combien ça coûte. Je veux payer. Bon, si je ne peux pas payer tout, mais moi je vais payer un petit peu. Mais en tout cas, celui-là, je vais essayer de payer. C'est la réaction normale. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas nous donner beaucoup de lumière. C'est ça qui dit qu'au début, les lettres de Torah qui se trouvent à l'endroit où tu es, c'est-à-dire que ta lettre de Torah toi-même, on ne peut pas l'alimenter. Même ta lettre de Torah à toi, on ne peut pas l'alimenter. Elle est parce que tu te trouves dans un endroit où tu es entouré de gens qui vont te voler la lumière. Tu es entouré de clipotes qui vont te voler ta lumière. Et ils vont utiliser cette lumière contre toi. Donc on te laisse sans lumière. Alors les gens ils croient quand ils n'ont pas de lumière qu'ils ne sont pas bien. Mais c'est pas vrai. Quand il n'y a pas de lumière, c'est les meilleurs moments de ta vie. Parce que c'est les moments où tu es capable de fonctionner, de travailler. On ne te donne pas de lumière. Le mieux, c'est... Pourquoi tu tombes dans l'antivout? Tu tombes dans l'antivout parce que tu es un consommateur de lumière. Mais si tu es quelqu'un qui a un mérite, qui sent le mérite que c'est de travailler pour Hachem, le mérite que c'est de faire des télim, le mérite que c'est de prier pour l'âme Israël, le mérite que c'est d'étudier la Gemara, si tu sais que c'est un mérite, pas de problème. Pourquoi tu vas être dans l'antivout? Tu vas être l'antivout, c'est quand tu veux consommer de la lumière. On ne te donne pas de lumière. Alors maintenant, tu commences à râler. On dit, ouais, mais c'est quoi ça et tout? Je suis éteint complètement, mais tu n'es pas éteint. Au contraire. Pourquoi on ne te donne pas de lumière maintenant? Parce que tu es considéré comme quelqu'un qui est sorti d'Égypte déjà. Tu es sorti du danger. Qu'est-ce qu'on va te donner de la lumière? On va te mettre une carotte toute ta vie devant toi. À la fin, qu'est-ce que tu vas devenir? Un poil de carotte? Qu'est-ce que tu vas devenir à la fin? Des carottes toute ta vie, ça y est. À un moment, on t'enlève la carotte, ça y est. On te dit, allez, roule maintenant. Tu as compris que c'est bien. Oui. Il dit, oui, c'est vrai. J'ai compris que c'est bien. Alors travaille, c'est tout. On t'enlève la lumière pour t'aider à travailler. Et c'est pas non seulement t'enlève la lumière, tu peux avoir même des épreuves. C'est pareil quand t'enlève la lumière. Il y a des gens, l'extinction, ça va, mais des fois, il y a de la production d'obscurité. C'est encore pire que l'on t'enlève la lumière. C'est-à-dire que tu as des épreuves. On va te tester sur ton engagement. C'est bien, tu as signé. Tu es sorti d'Égypte, tu as signé avec Moshe Rabbeinu. Viens, on va voir maintenant combien tu tiens à ça. Viens, on va voir qu'est-ce que tu es prêt à payer pour garder ça.
Quelle valeur ça représente pour toi? C'est une aventure, comme le Rêve Rav qui est sorti avec l'âme Israël d'Égypte. C'est une aventure intellectuelle. Voilà, ils sont sortis avec les Juifs. Les Juifs, c'est des grands intellectuels, des grands cerveaux, etc. Alors tous les intellectuels d'Égypte, ils sont sortis avec l'âme Israël. Et après, c'est eux qui ont fait faire le veau d'or, c'est eux qui ont fait tous les problèmes. Parce qu'eux, ils étaient d'accord de sortir, mais ils n'étaient pas d'accord de payer. Eux, ça ne les intéressait pas de payer. Quand ils ont vu la Torah, qu'est-ce que la Torah demandait comme engagement de la personne? Moi, je ne peux pas. C'est trop difficile. C'est normal que c'est trop difficile. Parce que la personne, elle a fait une séparation entre la lumière et l'effort. Elle croit que la lumière, elle ne doit pas l'utiliser pour faire des efforts. Mais toutes les lumières, elles sont faites pour faire des efforts. C'est tout. La lumière gratuite, ça coûte très très cher. On croit que c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit du tout. La lumière gratuite, elle coûte très très cher. Quand vous avez un vendeur qui vient et il commence et vous dit, regardez, d'abord je vous offre ça, je vous offre ça, je vous donne ça, je vous donne 1 an, vous ne payez pas ça. 1 an, vous faites, attendez, avant ce que vous allez me donner, qu'est-ce que vous allez me prendre? Et moi, ce que je veux entendre d'abord, qu'est-ce que vous allez me prendre? Dites-moi ce que vous allez me prendre, après je vais voir si ce que vous me donnez, ça vaut la peine. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un, il veut de la lumière. Ok, la lumière, la tchouva, les trucs et tout. Tu es prêt à payer maintenant? Parce que, on va voir si tu es prêt. Tu dis que c'est super, la vérité, la Torah, et Rabbi Nachman, tout ça, c'est super. On va voir si tu veux payer ça. Si tu peux le payer, Bechla. Si tu es capable de payer ça. Un petit peu. Ne te demande pas de payer ce que ça vaut. Tu ne pourras jamais payer le prix que ça vaut. Mais au moins un petit peu. Est-ce que tu peux payer un petit peu? Les gens ne veulent pas payer. Les gens ne veulent que la lumière. C'est tout. Il y a une lumière qui vient aussi avec les lumières et l'esprit. Après, cette lumière, c'est pas une lumière qui vient de... Chaque fois qu'on te donne de la lumière, cette lumière-là, c'est uniquement pour te permettre d'avancer. C'est pas le but, c'est pas la lumière. Comme c'est marqué pour Moshe Rabbeinu, Vaïga chez la Harafel. Il y avait le Harafel, il y avait le brouillard, les nuages. Moshe Rabbeinu rentrait dans le nuage. Moshe Rabbeinu, ça ne lui faisait pas peur, les nuages. Lui rentrait dans les roulés, dans le brouillard. Il n'avait pas peur de rouler dans le brouillard. Parce que lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas la lumière. Mais ça y est, lui, il était convaincu. Il n'avait pas besoin de voir de la lumière pour se convaincre. Il est sorti d'abord Mais Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un de convaincu. Ça dit que c'est quelqu'un de convaincu parce qu'il a plus de vêtements dans les conceptions d'Hachem. Donc ça y est, il a plus ces problèmes-là. Tout le problème, c'est les quantités de vêtements qui sont présents dans l'endroit où tu résides. Dans ton endroit de résidence, il y a des clipotes. On ne peut pas te donner de lumière. On ne peut pas. Il n'y a pas de lumière. Ce qui est marqué là, il n'y a aucune. La personne a juste que le chiyuno pour qu'il puisse vivre. S'il ne fait pas de travail, il n'a rien, il ne reçoit aucune lumière. Mais tu vois bien qu'au début, tu reçois. Alors que. Moi, je n'ai pas de lumière. Moi, je vis normal. Je vis normal, il y a sa mère. Mais tu sais que ça veut dire normal. Normal aujourd'hui, c'est un tzaddik. Rabbeinu l'a dit, aujourd'hui, quelqu'un de normal, c'est comme le Baal Shem Tov. Du coup, ça veut dire normal. Alors on va faire des aberrantes. Mais non, pourquoi on va faire des aberrantes? Qu'est-ce que ça veut dire en faire des aberrantes? Ça veut dire normal. Normal, c'est d'être sa mère Bachem, comme, je sais pas. Mais ça, c'est pas normal. Dans le monde où tu vis, c'est pas normal, ça. Je te dis, quelqu'un aujourd'hui qui est dans la Torah, qui se marie, qui divorce pas, que ses enfants ils sont dans la Torah, ses petits-enfants ils sont dans la Torah, tu peux lui embrasser la main. Il est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même chose. Parce que tu sais pas dans quelle obscurité on vit. C'est-à-dire on vit dans une obscurité tellement on est entouré de Touma, de partout. Avant, tu voulais un journal, la Gazette ou le truc, il fallait que tu ailles l'acheter. Après, ils ont sorti les journaux gratuits. C'est-à-dire, tu ne veux pas le journal. Il te dit, non, monsieur, sous la porte, dans la boîte aux lettres, dans la voiture. Quand tu arrêtes un feu et que tu rentres dans la fenêtre, il n'y a pas. Il faut que tu manges le journal, il n'y a pas. Annonce du 73, du 69, du 92, allez, mange les annonces, mange les trucs. Tu ne peux pas. Tu dis, je veux pas. Il dit, monsieur, ça n'existe pas, je veux pas. Allez, mange. Il y a des panneaux publicitaires. Tu veux prendre le métro? J'ai le droit maintenant de prendre mon métro tranquille? Pas du tout. Si tu prends 5 stations de métro, il faut que tu vois au moins 25 pubs.
Il n'y a pas. Tu vas prendre le métro, tu ne vois pas la pluie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher comme ça? Tu vas être comme ça? Il va dire, monsieur, hôpital psychiatrique. Mais dans le métro, il y a des journaux gratuits là, qui sont installés avant l'entrée. Il n'y a pas, on ne te laisse pas une seconde. Il n'y a pas une seconde, on va te laisser. On va te faire des supermarchés, tout est calculé, la musique, les parfums, les rayons, les trucs. Tu crois que c'est des endroits des tmimout où les gens ils vont là-bas, c'est des gens sympathiques, c'est des gens, tout est calculé pour faire tomber la personne dans le piège. C'est pas. Aujourd'hui, on vit dans des périodes qui sont très très difficiles. Alors, on va aller dans un désert. Mais non, si tu vas dans un désert, alors ça y est, t'as rien fait. Tu vas dans un désert, alors t'as rien fait. T'as rien fait. Désert, t'as rien fait du tout. Tu vas dans le désert, mais tu peux aller la nuit 1 heure dans le désert, tu peux aller là-bas prier, tu peux pleurer 1 heure, que Hachem il te donne encore une journée, que tu puisses tenir une journée, c'est tout. Ça tu peux aller la nuit dans le désert, tu as mis le Bari Yehuda ici, tu peux aller la nuit dans le désert. Tu vas demander à Hachem qui t'aide, que tu puisses tenir encore une journée. Ça tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. Mais sache que le fait que maintenant on est dans des clipotes tellement grandes, alors d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu ne peut pas, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Il va te donner de la lumière dans la clipa, tu vas être encore plus, tu vas t'enfouir encore plus dans la clipa. Donc on ne peut pas. On est obligé comme il dit ici, que des riounos, c'est-à-dire on donne le minimum pour que tu restes vivant, c'est tout. On ne peut pas donner plus. Mais maintenant, quand tu vas commencer à travailler, quand tu vas commencer à progresser, et que tu vas enlever les midot raot, que tu vas enlever les mesures qui sont des mesures de klipa, ce n'est pas des mesures de la Gdusha. Tu vas commencer à travailler sur ta façon d'être. Quand tu vas changer ta façon d'être, alors là, les lettres, elles vont briller. Tu vas voir que le monde il va devenir de plus en plus évident en présence d'Hachem. Mais ça dépend de ton travail. Parce que Hachem, lui, de la lumière, il va l'envoyer tout le temps. Il n'y a aucun problème. Hachem, de la lumière, il en a autant que tu veux. Il n'y a pas de problème de lumière. Le problème, c'est que les récipients, ils sont troués. Il n'y a pas où te mettre. Où on va te mettre la lumière? On va te mettre de la lumière dans quelque chose, on va te le prendre. C'est comme quelqu'un, il a les huissiers, ils lui ont bloqué ses comptes en banque et tout. Toi, tu viens, tu lui dis, ah, justement, je voulais t'offrir 2 millions d'euros pour ton anniversaire et tout. Il lui dit, non, ne me donne rien du tout, je peux pas. Tous mes comptes, ils sont pris, tout est saisi chez moi. Je peux pas. Tu veux me donner quelque chose en nature. Achète-moi du pain, achète-moi des trucs, de la viande, des choses comme ça. Tu peux m'amener à la maison, c'est tout. Mais je peux pas. Si tu me donnes de l'argent, ça y est, on va me le prendre. Parce que je suis entouré de gens qui me veulent du mal. Je suis entouré par... Pourquoi? Parce que je leur ai déclaré la guerre, c'est tout. J'ai dit, je sors d'Égypte. Tu vois, il sort d'Égypte, maintenant, regarde Paro, avec tout ce qu'Hachem lui a donné sur la tête comme coup, et jusqu'à que Paro il dit, bon, allez, sortez, et quand on sort, tout de suite, il dit quoi? On les a laissés sortir et tout, non, allez, courez derrière eux, il faut les rattraper, il faut les ramener ici, parce que c'est une guerre, c'est pas... On a fait une guerre, on a pris toute la lumière qui était là-bas en Égypte depuis Adam Arishon, c'était un commando énorme. C'était pas un petit commando de 5 personnes, c'est un commando organisé avec des centaines de milliers de gens qui ont pris toute la Gdusha qui était là-bas en Mitzrayim et qui l'ont fait sortir. C'était une très très grosse aventure, c'était pas quelque chose de petit. Et les gens ils l'ont payé de leur vie. Ils l'ont payé de leur vie, ils ont une vie amère et ils sont morts dans le désert. Et chaque Tisha B'Av, ils devaient creuser leur tombe et voir s'ils rentraient dedans et voir s'ils se lèvent le matin, ils se lèvent, s'ils se lèvent pas, ils se lèvent pas. Chaque Tisha B'Av est bourré par milliers. Et c'est sympa ça comme aventure, c'est pas le club méditerranéen, tu comprends? Le gars, tu lui dis voilà, on va sortir d'Égypte et tout, voilà comment ça va se passer. Montre-lui tout ça. Le gars, c'est pas sûr qu'il va vouloir sortir après. Mais il n'y a personne aujourd'hui qui fait tchouva et on lui dit tu sais, attends-toi, quand il commence, c'est un gros, Vakasha, Koltor. Ouais, mais à Koltor, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux? Non, les gens ne disent pas, si tu veux, les gens ne te disent pas à Koltov, ce qu'ils disent à Koltov et à fait, c'est pas honnête. Mais ce qu'on te dit, c'est que Béhémet, c'est extraordinaire. Et ça va être nifla. Et ça va être bien. Mais seulement, c'est écrit dans tous les sfarim de Rabbeinu. Tous les Breslever, Rabbi Nathan, il te dit ça, Raman Mahman, tout le monde, Rabbi Yitzhak, qui disait ça. Ça va être nifla. Tu peux être sûr que ça va être extraordinaire. Mais quand, ça on ne peut pas te dire. Si tu tiens, tu vas arriver à quelque chose de merveilleux. Mais il faut tenir.
Il faut tenir. Maintenant, pour tenir, il faut que tu valorises la chose. Toujours, il faut que tu retournes à la case départ, que tu es sorti d'Égypte. Et quand tu as signé ce contrat, tu l'as bien signé avec une certaine conscience de quelque chose. Pourquoi tu es sorti d'Égypte? Parce que tu as vu une lumière. Tu as voulu sortir d'Égypte. On ne t'a pas obligé. Tu avais envie de sortir. Tu as vu quelque chose. Ça, toujours, il faut que tu t'en rappelles. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah tassée, mais de Raïta. Je vous ai dit déjà, quand vous faites Kriyat Shema, quand on fait le Shema, il faut avoir 2 kavanot. Si on ne fait pas ces kavanot, on n'est pas quitte du Shema. Première kavana, c'est la tzetz idée et les chova du Kriyat Shema, qu'on a une obligation de faire Shema 2 fois par jour, le jour et la nuit. Ça, c'est Ufshor Becha Ufkumecha, on doit faire 2 fois le Shema. Et le matin, il y a une autre kavana qu'il faut avoir, c'est Zecher Letziat Mitzrayim. C'est-à-dire que je fais maintenant le Shema pour mentionner la sortie d'Égypte. Parce que tu dois mentionner la sortie d'Égypte tout, Kol Yemei Chayecha. Kol Yemei Chayecha. Comme on vous dit dans la Garda, tu dois mentionner la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Pourquoi tu dois la mentionner tous les jours de ta vie? Pourquoi tu dois sortir? À chaque fois, tu dois ramener cette chose-là. Chaque fois, comme on dit, tu la ramènes sur le tapis. Pourquoi à chaque fois tu ramènes cette chose-là sur le tapis? Parce que si tu t'oublies que tu as signé quand tu es sorti d'Égypte, si tu veux, la traversée du désert, elle est tellement difficile qu'à des moments, tu vas te dire, attends, je suis fou, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? En train de souffrir, en train de truc, que j'étais bien, j'étais pianiste dans un bar comme ça, j'avais mon petit whisky gratuit, on me donnait une petite pièce le soir, je rentrais, j'avais ma petite kitchenette, je me fais un œuf sur le plat, je regarde, je me lève, je regarde un film, je regarde les infos, tout, quand j'ai un peu d'argent, je m'achète un jean, une fois par an je voyage, je vais un peu dans un autre pays, je passe des vacances, je reviens, mais c'était super. Dans quoi je suis rentré maintenant? Je suis rentré dans quoi? C'est la mort, c'est un truc de... Maintenant, si tu penses comme ça veut dire que tu as oublié ce que tu as vu. Pourquoi tu as signé le contrat? Alors la Torah, elle te dit tous les jours, quand tu fais Shema Israël, en même temps que tu fais Shema Israël, que tu dis Hashem Elokeinu Hashem Echad, n'oublie pas que tu es sorti d'Égypte. N'oublie pas qu'Hachem t'a fait sortir du fond de la Touma et que tu as vu une lumière extraordinaire qui était la lumière du futur, la lumière que tu vas avoir quand tu vas finir la Sfirat HaOmer. Quand tu vas passer les 49 jours, tu recevras cette lumière-là, elle sera à toi, mamash, elle t'appartiendra, elle sera appelée sur ton nom, elle sera pour toi pour l'éternité. Mais la lumière que tu vois le soir du Seder, elle ne t'appartient pas. Si tu ne fais pas Sfirat HaOmer, il n'y a pas de Matan Torah. Si quelqu'un ne compte pas Sfirat HaOmer, il n'y a pas de Matan Torah. Sfirat HaOmer, ça dit que tu vas passer par toutes les galères du monde. Ça s'appelle Chesed Shebe Chesed, Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed, Netzach Shebe Chesed, et après on part pour le deuxième, Gvura, Chesed Shebe Gvura, Gvura Shebe Gvura, et comme ça, tu tournes 49, tu vas passer 49 midot. Tu vas être Metaken 49 midot. Quand tu as été Metaken 49 midot, en mesure du tikkun des 49 midot, tu as le droit à un surplus de lumière sur les lettres qui se trouvent dans l'endroit où tu te trouves, en ta lettre à toi qui te fait ce que ta neshama, ce que tu es, et les lettres qui sont autour de toi dans ta vie, elles reçoivent toutes un surplus de vitalité divine, selon combien tu as travaillé pendant Sfirat HaOmer. Mais le soir du Seder, c'est une carotte, c'est pas... Le soir du Seder, il ne sert à rien c'est pas ça avec... C'est pas ça. Si tu vas assister à un show, quand on te montre la nouvelle voiture, tu vas la voir, comment elle roule, etc. D'accord? Pourquoi on te montre ça? C'est pour que tu l'achètes, ok? Maintenant, quand tu vas acheter, tu ne vas pas leur dire, mais moi j'ai assisté au show, il faut me faire 20% sur la voiture. Elle dit, monsieur, c'est pas... Nous, tout ça, on a fait, c'est pour que vous achetiez, c'est pas... On ne peut pas vous faire d'heureux, c'est pas parce que vous avez assisté à la démonstration qu'on va vous faire un prix. Ça, c'est pareil. Maintenant, le premier soir du Seder, Hachem te dit, regarde, tu vois, toi, tu es tellement bête, tu es tellement fou, tu es tellement malade que tu crois que tu peux arriver à rien. Regarde à quoi tu peux arriver. Il te montre. Il te dit, tu vois à quoi tu peux arriver? Oui, allez, vas-y maintenant. Avance, commence à travailler. Mais à chaque fois que maintenant tu perds un petit peu les pédales, alors Hachem, il te refait le soir du Seder. Il te refait le principe de Yetziat Mitzrayim. Mais à chaque fois que tu vois de la lumière, il faut que tu saches, la fille de Rabbeinu Sarah, quand Rabbeinu lui a envoyé une lettre une fois en lui disant que c'était une tzadékette, et il disait, ma fille,
quelle satisfaction je tire de toi. Tu es une tzadékette, une fille tellement extraordinaire, tout ça. Alors elle s'est mise à pleurer. Alors les Breslevers qui étaient là-bas, ils ont demandé pourquoi elle pleure et tout. Elle dit parce que si mon père il me fait des louanges comme ça veut dire que je suis très très loin. Parce que mon père, s'il fait des louanges, ça veut dire que je suis loin. Il a besoin maintenant de m'encourager, etc. Donc il me fait une démonstration de sortie d'Égypte. Tu es bien, tu es super, etc. Et tout. Mais si j'étais au travail, il ne serait pas venu me dire ça. Si j'étais dans la production et que j'étais en train de produire des choses qui étaient bien, il m'aurait encouragé dans le travail, mais il ne m'aurait pas dit tu es bien, etc. C'est-à-dire que ce que j'ai besoin maintenant, comme on dit que je suis bien et tout, c'est parce que je ne travaille pas, c'est tout. Parce que si je travaille, quelqu'un qui travaille, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il est bien, parce qu'il a des résultats. Tu comprends? Du moment où quelqu'un il se nettoie dans l'endroit où il est, automatiquement la lumière elle vient. Ces lettres elles grandissent, il se voit grandir. Il dit comment avant je ne pouvais pas me lever le matin avant 10h du matin. Bon, Rachel, je vois maintenant à 6h du matin, je ne peux pas rester au lit, je me lève. Si je suis un autre bonhomme, tu vois que tu es un autre bonhomme. Maintenant, pas besoin de te dire que tu es bien. C'est en plus, on n'a pas besoin de te dire ça. Parce que tu le sais, tu le vis. On n'a pas besoin de te le dire. Mais maintenant, celui qui ça fait 20 ans, qui met son réveil à 6h, et tous les jours il se lève à 10h, alors lui, tu as besoin. Lui, tu as besoin de lui dire qu'il est bien. Parce que lui, il oublie qu'il est sorti d'Égypte. Il est sorti parce qu'il n'a pas de résultat de son travail pour l'instant. Donc lui, il a besoin d'encouragement tout le temps. L'encouragement, il n'est pas faux. L'encouragement, il est vrai. Parce que la personne, elle est bonne. Seulement, elle est entourée de clipotes, c'est tout. Le Ben Adam, il est bon, il est bien. La personne, elle est extraordinaire. Seulement, elle vit dans des clipotes. Le fait qu'elle vit dans les clipotes, on ne peut pas lui envoyer des colis. Ils vont lui prendre à la douane. Avant qu'il rentre, on lui enlève les colis. Donc ça ne sert à rien. Tout ce que tu vas lui envoyer, ça ne sert à rien, il va être confisqué. Et après, ils vont s'empiffrer avec ce que toi tu lui as envoyé à lui, eux ils vont le prendre pour lui faire du mal à lui. Tu comprends? Ils vont utiliser les colis que tu voulais envoyer à ton fils là-bas pour faire du mal à ton fils. Donc tu ne vois rien du tout. Il dit, ouais, mais tu es cruel, ton fils là-bas. Non, moi je ne suis pas cruel. Je suis cruel, c'est quand j'envoie les colis, parce que je sais qu'ils volent les colis. Et après, ils les utilisent à son insu contre lui. Donc, je n'envoie pas de colis. Alors, Hachem, il ne peut pas. D'un côté, Hachem, il te fait toutes sortes d'appels, mais discrets, tu vois, il ne peut pas, il veut t'embrasser. Hachem, s'il pouvait t'embrasser toute la journée, il t'embrasserait, que tu sentes, maman, sa bise sur toi toute la journée. Hachem, c'est ça qu'il veut, mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, tu vas voir le monde entier qui va venir sur toi. On ne peut pas. On ne peut pas. Regarde des pauvres pays qui ont des ressources naturelles, qui ont des diamants et des trucs. Regarde les pauvres, qu'est-ce qu'ils font d'eux? Qu'est-ce qu'ils font d'eux? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont de mal? Eh bien, leur problème, c'est qu'ils donnent des ressources, des diamants et des trucs dans des pierres précieuses dans leur pays. Et les gens, ils viennent du monde entier pour leur voler ça. Ils les exploitent et c'est voulu par tout le monde. Ces énergies sont voulues par tout le monde, ces choses-là, parce que c'est une richesse. Maintenant, ces gens-là, ils te disent, mais prends les diamants, prends tout, laisse-moi vivre tranquille. Si je pouvais avoir une terre normale qui fait pousser des bananes et c'est tout, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de tous ces diamants-là, qu'on est toujours en train de m'exploiter, de vouloir me tuer et tout pour me voler ces diamants. C'est exactement le même principe, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Hachem, normalement, tous les diamants du monde, ils te reviennent. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde, c'est pour toi. Hachem, il veut te le donner, mais il ne peut pas te le donner parce que tu as des mauvaises fréquentations, parce que tu vis avec des gens qui ne sont pas bien. Ce n'est pas de ta faute, tu as grandi là-dedans, mais c'est ça ton milieu. C'est ça ton milieu. Regarde aujourd'hui, des gens, ils font du commerce. Si quelqu'un, il fait du commerce, quelqu'un, il m'a dit en Ukraine, il m'a dit quand tu fais du commerce en Ukraine, il faut faire un petit commerce qui ne se voit pas, un tout petit truc. Parce que dès que tu fais un commerce qui marche bien, tout de suite la mafia vient et te le prend. Tu ne peux pas réussir. Tu n'as pas le droit de réussir. Réussir, je parle réussir, ce n'est pas quelqu'un qui va gagner 1000 euros par mois. Quelqu'un qui réussit, qui a fait de grosses affaires, il ne peut pas faire des grosses affaires. Parce que s'il fait de grosses affaires, ça y est, il y a des gens qui vont venir lui prendre. Alors il doit être intelligent. Et il doit faire des petites affaires, beaucoup de toutes petites affaires. Ça ne se voit pas. Il ne faut pas que ça se voit. Parce que des petites affaires, elles ne se dérangent pas. Ils ne se dérangent pas pour des petites affaires. On dit pour les maïm acharonim, quand tu finis de manger, tu donnes un peu d'eau, tu nettoies le bout des doigts, comme ça avec de l'eau, et cette eau-là, elle va à la clipa. Alors le Zohar, il dit pourquoi?
Il dit c'est comme un chien. Il est là, il tourne autour de la table, tu lui donnes un os. Si tu lui donnes pas un os, il saute sur la table, il te renverse tout ce qu'il y a sur la table. Alors tu lui donnes un os. Maintenant Hachem, il ne peut pas te donner. Il veut te donner toute la richesse du monde, toute la réussite du monde, toute la tzlacha du monde. Il veut faire de toi la personne la plus heureuse, la plus comblée de la terre. Mais il ne peut pas. Parce que toi, tu ne peux pas garder ça. Il y a des gens qui sont autour de toi qui vont te le prendre et qui vont l'utiliser contre toi. Donc Hachem, il te donne un minimum. Mais sache que chaque millimètre d'effort que tu fais, Hachem, tout de suite, il te donne. Parce qu'il attend uniquement que tu aies un récipient qui tienne un petit peu la route pour le remplir. Hachem, il attend que ça. Donc toi, quel est ton travail? C'est de faire des récipients. Le quart des récipients, tu fais avec ta bouche, avec la tfila, tu fais avec les télim. Même si tu ne comprends rien, tu dis les télim, étudie. Et avec ça, tu t'éloignes des clipotes, avec ça tu fais des kélim, et après pitom, tu vois un truc que avant tu n'arrivais pas à faire, ou un truc que tu faisais tordu, d'un coup ça s'arrange. Tu ne sais pas comment ça s'est arrangé, mais c'est pas difficile comment ça s'est arrangé. C'est que tu as fait un récipient pour recevoir la chose. Alors que la situation était la même. Pardon? Alors que la situation était la même à la base. À la base, bien sûr. C'est comme ici, vous avez, ici dans cette pièce, vous avez des milliers de radios qui émettent ici, dans cet endroit où on se trouve. Mais on ne les entend pas parce qu'on n'a pas de récipient. Maintenant, on mettait une antenne ici, qui est une grosse antenne. Vous allez voir, vous allez capter le Japon, les trucs. Vous avez toutes les radios du monde, vous pouvez les capter ici. Mais seulement, vous n'avez pas les kélim pour les capter. Hachem, il veut tout vous donner. Seulement, il n'y a pas de kélim, il n'y a pas de récipient. Comment vous voulez qu'il donne? S'il vous donne quelque chose, on va vous le voler. Les Juifs, ils ont voulu réussir. Et être les meilleurs. Ils ont essayé de les meilleurs, dès qu'ils on leur a coupé l'herbe sous les pieds, on ne les a pas laissés réussir. Un juif, il faut qu'il réussisse en douceur, il ne faut pas qu'il réussisse il faut qu'il vienne devant tout le monde réussir. Un juif, il a à la limite le droit de se défendre, mais il n'a pas le droit de faire une guerre. Un juif, il ne peut pas aller au Mali. Faites la même chose que la France, elle a fait au Mali. La France, elle n'a rien à voir avec le Mali. Le Mali, la France, c'est rien à voir. Ok, imaginez qu'Israël va au Mali et fait ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'on lui fait. Parce qu'un juif, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un noble. C'est un noble, il ne peut pas. Il a tout le monde entier qui est sur lui pour lui voler ce qu'on va lui donner. Rabbeinu, il dit Rabbeinu, il dit dans une Torah, il dit l'argent d'un juif, il brille. Tous les gens, quand ils voient l'argent d'un juif, ils veulent le prendre, parce qu'il brille. Parce que dans l'argent du juif, il y a une présence divine qui se voit. Mais Rabbeinu dit ce qui se passe, c'est que dès qu'il change de propriété, l'argent, il s'éteint. L'argent ne brille que quand il est chez le juif et qu'il appartient au juif. S'il appartient à quelqu'un d'autre, il s'éteint. Tout de suite. Il y a une présence divine dans l'argent qui se révèle que quand il est dans la possession d'un juif. C'est pour ça que tous les jeunes, ils accusent le peuple juif d'être des gens qui cherchent l'argent, etc. Mais ce n'est pas que les juifs ils cherchent l'argent, c'est que l'argent du juif, il brille. L'argent du juif, il brille. Il y avait Rav Nachman qui habitait ici à Yerushalayim. À l'époque, c'était protectorat anglais. Et quand des fois, on lui envoyait de l'argent de Chutz Laaretz, on lui envoyait de la tzedaka. Alors, que si la poste, par exemple, elle ouvrait à 8h du matin, à 8h moins quart, il était devant la poste en train d'attendre pour que ça ouvre, pour prendre le mandat. On dit, mais ça va, tu peux venir. Il dit, non, il faut pas, une seconde, il ne faut pas que ça reste là. Parce que cet argent-là, dès qu'il va rentrer dans mon réchoute, il va briller. Qu'est-ce que c'est qu'il va briller? Il va montrer de la présence divine. Donc je dois le rentrer tout de suite dans ma propriété. Je ne dois pas le laisser. Tout de suite, il allait. Et si jamais il perdait une pièce, vous voyez comment il cherchait, ces élèves-là, quand il était vieux, déjà, il ne voyait pas très bien. Ces élèves, ils le voyaient, pour une pièce, il cherchait, il tournait dans toute la maison. Chacun de ses élèves, il a fait semblant qu'il a trouvé. Il a dit, ah voilà, j'ai trouvé, il lui a donné la pièce. Parce qu'il avait honte, il voyait le pauvre con. Parce que pour lui, une pièce, ça veut dire une possibilité qu'Hachem il se révèle, parce qu'Hachem il se révèle dans l'argent d'un juif. Donc il ne voulait pas les perdre. Il ne voulait pas les perdre comme ça. Bon, Hachem, on a plein d'outils. Hachem nous a donné plein d'outils extraordinaires. Plein d'outils niflaim meod. Niflaim meod. Il faut savoir comment ça marche et après ça y est, la chose elle avance et on progresse chaque jour. Et les jours qui ne sont pas bien, on les rend bien. On les rend bien. Si tu n'arrives pas à te renforcer avec le présent, alors renforce-toi avec le passé. Mais tout. Regarde tous les nissim qu'Hachem il t'a fait. Hachem il t'a fait sortir d'Égypte, rien que ça suffit déjà.
Rien que ça suffit. N'importe quoi qui se passe avec toi après, c'est pas important. Le fait que tu es sorti d'Égypte en soi, c'est quelque chose d'éternel. Ça y est, on ne pourra jamais te l'enlever, ça. Tu as été à Ouman, à Rosh Hashanah, tu as fait un tikkun haklali, personne ne pourra t'enlever ça. Personne. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Personne ne pourra t'enlever. C'est pour toi, pour l'éternité. Tu vois, au milieu de toute cette bousculade de ce monde et tout ce feu-là de consommation et tout, tu vois que malgré ça, tu regardes ce que Hachem il te permet d'attraper. Au passage, comme ça, sans tac, tac, tac. Tu as vu les difficultés que c'est d'aller au Ouman. Tu as vu, voilà, regarde David. Les gens croient que c'est là qu'à l'époque de Rabbeinu Kéli. Regarde David, ils l'ont descendu de l'avion. Qu'est-ce qu'il a fait David? Ils l'ont descendu de l'avion. Ils ont dit non, votre visa on ne le trouve pas. Ils l'ont descendu de l'avion. Ils ont descendu après, ils ont trouvé le visa, allez vite, ils ont amené vite le remonter dans l'avion. Ils l'ont remis dans l'avion. L'avion s'est arrêté, ça va. Voilà, un monsieur âgé et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu espionner la je sais pas quoi, il n'est pas venu espionner Brejnev ni truc. Il n'est pas venu KGB, il est venu pour aller faire un tikkun haklali à Ouman. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Mais c'est ça qu'ils ne veulent pas. C'est pas le KGB. KGB, tu peux le prendre entier aujourd'hui, ça ne vaut rien du tout. Mais tu viens faire un tikkun haklali à Ouman, eux ils savent qu'est-ce qu'ils ont là-bas comme trésor et qu'est-ce que ça représente dans Israël. Puisque Rabbeinu dit chaque fois que quelqu'un va à Ouman, il lui met carré de la Géoula, c'est-à-dire il réveille d'autres gens, il permet d'autres gens à rentrer dans la Torah, etc. C'est des grandes richesses. Mais il faut savoir que les jours où ça ne va pas, où la recette elle est nulle, il faut aller chercher dans les caisses, qui reste dans les stocks. Il faut se dire, bon, Hachem, mais j'ai eu ça dans ma vie. J'ai fait ma Brit Mila à l'âge de 8 jours, j'ai fait ça. Combien quelqu'un peut te mitraser avec des choses qu'il a eues dans cette obscurité-là dans laquelle il vit. Et puis il y a des jours, au bord Hachem, la lumière elle est là, elle coule, et là, il faut être content. Bon, Hachem, il faut avoir de la simra. Et tout ça, c'est juste le début. Parce qu'une fois que vous êtes lancé, après vous prenez l'habitude, vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez tout de suite comment ça fonctionne. Vous ne vous laissez pas avoir. Dès que vous vous tirez d'un côté, vous allez de l'autre côté, vous ne vous laissez pas avoir. Vous ne laissez pas avoir. Alors quelqu'un, une fois, j'ai dit dans un chiot ici, qu'il faut essayer de ne pas se laisser aller dans la tristesse, de faire n'importe quoi. Et quelqu'un, il a écouté ce show, on a dit après, je ne sais pas, il a écouté 30 fois, 40 fois. Quelqu'un qui était déjà dans Breslev et tout, et malheureusement, c'est-à-dire comme tout le monde, il a eu de l'extinction, quelques mois d'extinction. Ben quand il a entendu ça, d'écouter de la musique, ça aussi, ce truc et tout, il a mis de la musique, commencé à danser, ça y est, tac, et il est sorti. C'était un endroit où on emprisonnait. La personne emprisonne dans un endroit. Lui, il croit qu'il est dans une prison. Mais c'est une prison imaginaire, c'est pas une vraie prison. Non, mais quelquefois, partout où on est enfermé dans cet endroit même. C'est partout où on est, c'est pas l'endroit même. C'est autour de nous qu'on est. C'est notre état d'esprit. C'est ça qui nous enferme. Il faut savoir qu'on peut sortir. On peut sortir très facilement. On peut sortir très facilement. Avec un conseil du tzaddik, on peut sortir. Et ce qu'on peut tout nous faire, c'est on peut dire mon Dieu aide-moi à sortir de là. Ne me laisse pas là-dedans. Sors-moi de là, aide-moi à sortir de là. Ça, on peut toujours faire. Il y a des conseils pour sortir. C'est pas difficile. Seulement, l'obscurité, ça enferme, ça étouffe, ça asphyxie. Quand on prend du métier, on s'habitue, alors ça devient plus facile. J'écoutais hier un cours où vous disiez que au départ on fait les choses comme ça, mais après on les fait comme si, comme respirer quoi. Ouais. On est rentré dans ce... C'est devenu notre vêtement, dommage. C'est notre vêtement. Au début c'est un déguisement, après c'est un... Au début c'était, bon, il faut le faire, on le fait comme ça, mais après on le fait comme si on respirait quoi. C'est notre vie. Après c'est notre vie, c'est notre vitalité aussi, c'est ça qui nous donne la vie.